Je suis stupéfait. Stupéfait. À chaque jour, de constater sur mes réseaux sociaux et amis l'exponentialité des propos, des relents idéologiques caricaturaux, forcenés, pour toutes ces questions relatives à la guerre en Ukraine ou au conflit en cours à Gaza. Un peu comme si ces guerres, ces conflits qui ne nous concernent pas directement, quoi qu'on en dise, nous, en France, même si nous pouvons être impactés indirectement, économiquement parlant pour l'un, sociétalement parlant pour l'autre. Et même si, ça va de soi, nous nous en sentons humainement responsables, il ressort de ces déferlements de commentaires, de ces pseudo-expertises où chacun porte son grain de sel, son quota d'huile ou d'essence sur ces braises dangereuses, il ressort avec évidence de ces raz-de-marée haineux que leurs émetteurs n'ont même pas fait la plus petite approche historique Wikipédia, le minimum vital. Pour élargir le débat et le replacer dans un contexte historique plus lisible, avec plus de perspectives, de données. Ces personnes semblent utiliser ces conflits comme levier pratique pour alimenter leur ego et se donner quelques illusions d'exister, avec un peu de brutalité, quelques minutes sur la toile. Et pour cela, il faut titrer lourd pour imprimer. Très lourd. L'univers putaclic est d'une exigence inouïe. Alors, calmos amigos suffira-t-il pour ma vidéo? Je n'en suis pas sûr. Alors, calmos amigos malgré tout. Je veux ressortir ici de la grande épicerie de notre pensée occidentale un mot peut-être le plus beau, sagesse. Voilà le monde, voir le monde, l'appréhender, lui et ses histoires cruelles souvent, injustes toujours, avec sagesse, c'est-à-dire avec mesure, avec référence, avec philosophie, avec recul. Peut-être avoir la prudence de se taire quand on ne sait pas ou qu'on sait mal, et donner préférence à aborder les questions et les sujets de notre proximité, de notre entourage, des sujets sur lesquels nous pouvons avoir prise, à portée de main, à portée d'âme, à portée de cœur. Sagesse. Sagesse, les amis.